les 5 colonnes de la divinité de Christ. C'est le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu. Les colonnes sont des piliers sur lesquels sont fondés un édifice dont le but de soutenir son équilibre et de maintenir son existence. Donc, lorsqu'on parle d'une colonne, il s'agit d'un fondement. C'est un fondement sur lequel on bâtit un édifice, une maison, afin que cette maison soit stable, soit soutenue, quels que soient les vents, les marées, quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler, quelles que soient les circonstances. Une maison bâtie sur un fondement solide ne peut pas être emportée. Alors la spiritualité ou la divinité de Christ est soutenue par les colonnes, tout comme notre vie humaine est soutenue par les colonnes. D'ailleurs, je peux dire qu'il n'y a pas d'existence sans les colonnes. Toute existence est soutenue par des colonnes. Il n'y a pas de vie sans des colonnes. Chaque vie est soutenue par des colonnes. Il n'y a pas de spiritualité ou de divinité sans des colonnes. Chaque divinité est soutenue par les colonnes. Voilà pourquoi nous avons bien intérêt à comprendre qu'est-ce que cela veut signifier et quelles sont ces colonnes pour que notre vie en Christ soit stable, dynamique, solide et puissante. Pour que notre vie en Christ soit puissante sur terre, dynamique, solide, nous devrons comprendre et fonder notre foi sur les colonnes de sa divinité. Ne priez pas comme des gens qui battent en l'air. Tu peux prier des années sans comprendre ces vérités, ta vie sera instable. Raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours instables dans la foi parce que ils pensent que la foi s'applique dans le vide. La foi doit s'appliquer sur les colonnes. Même Dieu lui-même connaît que son existence n'est pas possible sans des colonnes. Voilà pourquoi, avant d'envoyer Christ Jésus, ces colonnes existaient avant la fondation du monde. Et c'est grâce à ces colonnes que le monde est fondé. Et c'est grâce à ces colonnes que l'existence de ce monde est possible et notre existence est possible. C'est grâce aux colonnes. Je peux dire ceci. La vie de chaque être humain, tout comme la vie de chaque chrétien, est une maison soutenue, fondée sur les colonnes. La vie de chaque être humain, tout comme la vie de chaque chrétien, est une maison fondée et soutenue par des colonnes. Tel que tu es là, ta vie est fondée et soutenue par des colonnes. Bien que tu ne les vois pas, mais je te dis, ta vie dans ce monde est fondée et soutenue par les colonnes. Et ton existence n'a pas assez d'impact si tu ne connais pas ces colonnes et si tu ne veilles pas sur l'intégrité de ces colonnes. Pour que ta vie soit stable dans ce monde, pour que tu marches dans ce monde avec assurance, de victoire en victoire, de domination en domination, de gloire en gloire, tu dois comprendre ces colonnes et veiller à l'intégrité de ces colonnes dans ta vie. Qui peut dire Amen? La vie de chaque personne sur terre est fondée sur les colonnes. Cependant, il y a une chose que vous devez comprendre. Que se passe-t-il? Pour tous qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire tous les païens, leur vie est considérée comme un édifice ou une maison des esprits impurs. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ou tous qui croient en Jésus,
mais qui ne sont pas du tout en Christ, parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas baptisés en Christ. Toutes ces personnes sont exposées. Bien que vous priez des années, bien que vous pouvez faire des choses, rien ne peut marcher parce que tes colonnes ne te soutiennent pas. C'est pas que tes colonnes sont brisées. Donc, tout être humain qui n'est pas en Jésus-Christ est considéré comme une maison des esprits impurs. Quand tu vois les gens marcher dans les rues ici de la ville, je te dis et te rassure que chaque personne a au-dedans de lui un esprit ou plusieurs esprits malins. Parce que le corps d'une personne est une maison spirituelle. Lorsque tu es en Christ, cette maison devient celle de Dieu. Mais si tu n'es pas en Christ, cette maison devient celle des démons. Voilà pourquoi tu dois comprendre ta nouveauté de vie en Jésus. Et à quel moment on parle de la nouveauté de vie? On parle de la nouveauté de vie en Jésus-Christ parce que nous sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu. Étant nés de nouveau l'Esprit de Dieu, Dieu en Christ a bâti en nous un temple. Contrairement à cette maison qui existait avant de notre naissance biologique. À ta naissance biologique, ton corps n'appartient pas à Dieu. À ta naissance biologique, ton corps est à la merci de tous les démons. Mais lorsque tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu, ton corps devient le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Qui peut dire Amen? Voilà, je vais quand même lire quelques versets ici, vous comprenez. Alors, vous devrez veiller sur vous-même. Si vous voulez mener une vie de succès avec Dieu. Veille sur toi. Veille sur tes colonnes. Que se passe-t-il en toi? Toute personne qui n'est pas en Christ, toute personne qui n'est pas en Jésus, qui n'est pas baptisée en Jésus, est une maison des esprits impurs. Et vous pouvez prier pour de telles personnes pendant des années. Il n'y aura pas de guérison ni de délivrance parce que les esprits peuvent aller, mais ils vont revenir. Et pour que la personne qui est possédée soit totalement libre, vous devrez briser les colonnes de la divinité satanique, démoniaque dans cette personne et bâtir en elle un nouveau temple qui est le corps de Christ. Vous allez comprendre dans cet enseignement comment Jésus s'est résolu pour nous délivrer. La Bible est devant toi, tu vas comprendre certaines choses. Je vous le dis sincèrement, Jésus avait pris le temps de démolir le premier temple qui était en nous. La maison qui était une demeure des esprits impurs. Christ en a démoli et après avoir démoli, il a bâti son propre temple en nous. Et le temple qu'il a bâti en nous est habité par l'Esprit de Dieu et non pas les démons. Donc si tu n'es pas corps de Christ, tu ne peux pas être délivré totalement et tu ne peux pas être habité par l'Esprit de Dieu. Et tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui sont toujours possédés, qui sont toujours sous l'empire du diable parce qu'ils ne veillent pas sur les colonnes. Ils ne connaissent pas que leur vie est une maison spirituelle. Et si vous êtes en Christ, cette maison est habitée par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas en Christ, cette maison est habitée par les démons. Fais extrêmement attention lorsqu'on prie pour toi. Ne repars pas dans le monde. Ne va pas faire n'importe quoi. Si tu vas faire n'importe quoi, les esprits vont revenir et s'installer de nouveau. Matthieu chapitre 12, versets 43-45. Nous allons lire quand même quelques versets bibliques pour que nous nous plongeons dans le bain de notre prédication d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 40, au verset 45. La Bible dit, le Seigneur Jésus qui parle, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il y va par les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Verset 44.
Alors il dit, je retournerai dans ma maison. L'esprit impur qui est sorti considère la personne, la victime, comme sa maison. Il ne te voit pas comme un être humain. Il voit la victime comme sa maison. Il dit bien clairement, je retournerai dans ma maison. Donc, tous les êtres humains qui ne sont pas en Christ sont des maisons des démons. Toutes les personnes qui vont dans la rue sont des maisons des démons. Et voilà pour faire extrêmement attention. Lorsque tu es ensemble avec cette personne, tu chemines avec un démon. Parce que son corps est habité par un démon. Quand tu manges avec cette personne, tu manges avec un démon. Quand tu t'accouples avec cette personne, tu t'accouples avec un démon. Il y a des conséquences. L'esprit sort, mais il se dit, je retournerai dans ma maison. Donc, pour l'esprit impur, cet homme était sa maison légale. Il avait le droit d'y habiter. C'est pourquoi il dit, je retournerai. Voilà pourquoi il fait extrêmement attention quand tu viens à l'église. On a prié pour toi, on a chassé les esprits, Dieu t'a guéri. Fais extrêmement attention, ne repars pas dans la rue. Nous avons connu beaucoup de cas comme ça ici. Il y a une sœur qui était paralysée, totalement paralysée. J'ai prié pour elle, Dieu l'avait totalement guérie. Mais elle est repartie dans ses pratiques. Mais quelques jours plus tard, que s'est-il passé? L'esprit est revenu. Et la condition était plus difficile. Tu avais le cancer. Tu avais des infections sanguines. Tu avais des kystes de myome. On a prié pour toi, Dieu t'a délivré. Tu repars dans le monde. Sache que ça va revenir. Ça va revenir parce que les maladies sont les œuvres du diable. Elles sont entretenues par les esprits malins. Voilà pourquoi dans la majeure partie des cas de guérison que nous connaissons dans la Bible, le Seigneur chassait les démons et la personne était instantanément guérie. Quand un démon vient dans la vie d'une personne, il crée des choses, il crée des maladies, il crée des malédictions, il crée de mauvaises choses, des anomalies. Il endommage le corps. Voilà pourquoi nous devons donc veiller sur nous-mêmes, sur les colonnes de la divinité qui sont en nous. On peut prier des années, mais si on n'a pas la connaissance des colonnes de la divinité, nous serons toujours sous le coup des esprits malins. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, que tu comprennes et qu'il te donne le discernement de comprendre et de voir des types d'esprits qui veulent détruire ta vie. Que tu sois en mesure de les chasser et de prendre possession, le contrôle de ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort Amen. Donc voilà ici. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Jusqu'alors la maison est vide. Elle n'est pas occupée. Quand le démon sort et que tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus totalement, le démon revient, il trouve la maison vide. Et la seule condition, il doit s'établir, s'installer dans cette maison. Ne viens pas à l'église comme en aventure. Nous avons une vie à préserver. Contre les esprits impurs qui veulent habiter dans les êtres humains comme leur maison. C'est pour cette raison que beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs ne se marient pas. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Parce qu'il y a un démon qui est là.
Pendant que tu fais le programme, le démon est au courant de ce qui se passe dans sa vie. Et cette même nuit-là, le démon visite la personne. Dès lors qu'il visite la personne, il détruit le plan qui était conçu. Fais extrêmement attention, s'il te plaît. Et fais aussi attention lorsque tu rétrogrades dans la vie chrétienne. Ça montre qu'à l'origine, il y a un esprit impur. Esprit de rétrograde. Tu pries. À un certain moment, tu deviens tout raide. Froid. Plus de dévouement. Plus d'engouement. Ça montre qu'il y a un démon qui est à l'origine de cela. Un esprit refroidi, abattu, conduit à la rétrograde. Voilà comment le diable travaille. Parce que lorsque tu es dans le Seigneur, il ne peut pas t'occuper un seul instant. Il ne peut pas t'occuper un seul instant. Il ne peut pas t'occuper un seul instant. S'il tente de venir, Dieu va le chasser. Dis-moi même plus fort. Est-ce qu'il va se passer dans ta vie aujourd'hui et pour toujours? Donc voilà. Ta vie, tout comme ma vie, est une maison spirituelle qui est toujours habitée par un esprit, selon ta foi. Si tu crois en Jésus, tu es habité par l'Esprit de Dieu. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu es habité par les esprits démoniaques. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois comprendre quelles sont les portes qu'il faut fermer dans ta vie. Quelles sont les colonnes sur lesquelles ta vie est fondée et les colonnes que tu dois veiller pour ne pas donner accès à l'adversaire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 dit ceci. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. L'édifice de Dieu. Ici, on s'adresse aux saints. Ici, on s'adresse aux chrétiens. Tu n'es pas une simple personne. Tu es un temple divin. Dieu t'a appelé afin qu'il demeure en toi. Si Dieu ne demeure pas en toi, ta vie reste vide. Et si ta vie est vide, n'importe quel esprit peut s'installer. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ta communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il habite en toi? Est-ce qu'il y a une communion entre toi et le Saint-Esprit? S'il n'y a pas de communion, ta vie est en danger. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, tu mets ta vie en danger. Lorsque tu mens au Saint-Esprit, tu mets ta vie en danger. Nous avons fait ça avec Ananas et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et alors le diable a rempli leur cœur. Le diable s'est emparé de leur vie. Et tous les deux sont morts le même jour. Et d'une manière subite. Le fait n'est pas de venir à l'église. Le fait est de veiller sur ta propre vie. Est-ce que j'ai une communion avec celui qui habite en moi? Tu dois connaître les esprits ou l'esprit qui habite en toi. Quel esprit qui habite en toi? Quel est le traitement que tu subis? Sois engagé de façon que ces esprits qui commercialisent avec ta vie ne demeurent plus jamais et ne trouvent plus l'accès dans ta vie. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Chaque être humain est une maison spirituelle habitée par des esprits. Or, il y a un principe. Aucune maison ne peut être fondée ni bâtie sans des colonnes. Pour qu'une maison soit bâtie, elle a nécessairement besoin des colonnes pour son soutien. La maison a besoin des colonnes. Chaque maison a besoin des colonnes. Et si vous voulez détruire une maison, vous procédez par détruire les colonnes, la maison va automatiquement s'effondrer. Voilà pourquoi je vais montrer quelque chose de très important. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous libérer l'oppression? Il a détruit la première maison
qui était occupé par les esprits impurs. Ce qu'on appelle le vieil homme. Dis-moi même plus fort. Il a détruit le vieil homme à la croix. Et après avoir détruit le vieil homme, il nous a doté d'un nouveau corps. Une nouvelle maison. Le temple du Saint-Esprit. Dis-moi même plus fort. Tu dois veiller sur le temple du Saint-Esprit en toi. Avec ses colonnes. Attendez. Allons d'abord dans Proverbe chapitre 9, verset 1. Nous allons voir que chaque maison est bâtie sur les colonnes. Et pour détruire cette maison, vous avez intérêt à détruire les colonnes. Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. C'est sur les 7 colonnes que la sagesse a bâti sa maison. Il n'y a pas de maison sans colonne. Il n'y a pas d'existence sans colonne. Ta vie existe grâce aux colonnes. Ta vie connaît le succès grâce aux colonnes. Et ta vie échoue aussi grâce aux colonnes. Lorsque les colonnes sont brisées, ta vie s'affaisse. Lorsque les colonnes sont brisées, ta vie échoue. Pour que la vie soit soutenue, pour que la vie soit solidement en équilibre, elle a besoin des colonnes. Et tu dois les connaître et veiller à leur intégrité. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne comprennent pas que leur vie est fondée sur les colonnes. Il n'y a pas de maison sans colonnes. Je vais montrer un exemple ici dans le cas de Samson. Lorsque Samson était pris en otage par les Philistins, comment a-t-il réalisé sa dernière vengeance? Samson était conscient que le fondement d'une maison est ses colonnes. Samson avait cette connaissance. Je peux dire que l'acte posé par Samson était la préfiguration de la mort de Christ sur la croix pour libérer l'humanité. Samson était conscient que dans cette maison-là, il y avait des colonnes. Il n'a pas besoin de beaucoup d'astuces pour détruire cette maison. Il n'a pas besoin de l'aide. Il connaissait que si je peux m'appuyer sur les colonnes, et les colonnes se brisent, la maison va s'effondrer. Aujourd'hui, Jésus va s'appuyer sur les colonnes posées par le diable, et cette maison va s'effondrer. Tous les démons qui commercialisaient contre ta vie, qui opéraient dans ta vie, vont prendre fuite pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Jamais plus fort. On doit briser ces colonnes pour détruire les maisons qui constituent des lieux d'habitation des esprits impurs. Samson était conscient, pris en otage, mais il avait besoin de détruire ses ennemis. Comment il procédait? Il dit, je vais saisir l'opportunité de m'appuyer sur les colonnes de cette maison. Dès lors que les colonnes se brisent, tous ceux qui sont dans cette maison vont périr. Même si je peux périr, mais quand même, je vais donc les écraser et mettre fin à leur vie. Si tu veux vaincre la bataille sur le diable, sur les puissances de ténèbres, tu dois détruire les colonnes qui soutiennent leur existence dans ta vie. Qui a dit Amen? C'est ce que Jésus a fait. Je vais vous montrer le verset, ne vous en faites pas. Comment le Seigneur a remporté la victoire pendant son ministère terrestre. Avant de passer à la croix, il n'a pas eu autant de succès. Mais sur la croix, il y a eu un succès foudroyant. Il a dépouillé la domination, les autorités, les principautés. Il a triomphé d'elle sur la croix. C'est sur la croix qu'il a triomphé. Pourquoi? Parce que sur la croix, il a détruit l'édifice. Il a détruit la maison, l'habitation des démons dans l'être humain. Il a bâti une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Son propre temple. Afin que son esprit habite. C'est ce que nous sommes en Jésus. Qui peut dire Amen ici? Qui peut dire Amen ici? Qui peut dire Amen plus fort?
Je vois ta vie libérée. Ta vie libérée. Ces démons quittent ton corps et quittent ton âme. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es un nouveau temple en Jésus. Tu n'as pas intérêt à héberger les démons. Tu dois héberger le Saint-Esprit et non la maladie, et non les échecs, et non les enchanteurs. J'entends ton amen. L'Esprit seul doit être en toi, pas des démons en toi. Alléluia. Juge chapitre 16. Je lis le verset 26 au verset 29. Prêtez-moi attention s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, ta prière ne sera plus jamais vaine. Tu vas désormais prier avec efficacité. Toutes les colonnes de la divinité satanique démoniaque qui soutenaient l'existence de la stérilité, de la maladie, du célibat, du chômage, de la pauvreté sont brisées aujourd'hui pour toujours. Alléluia. Dis-moi un bon amen. La Bible dit dans ce passage, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Samson était conscient que cette maison reposait sur les colonnes. Il suffit qu'il s'appuie sur les colonnes avec la force que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qui va se passer? Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que tu t'appuies avec la grâce de Dieu, avec l'onction de Saint-Esprit en toi. Appuie-toi contre les mauvaises colonnes qui sont les porte-malheurs de ta vie. Au nom de Jésus, fais-les sauter. Tout va changer dans ta vie. C'est ce que Jésus a fait. Parfois, nous lisons la Bible, mais sans comprendre le fond, ce qui se trouve spirituellement. À la croix, il y avait des choses. Il y avait destruction en cascade. Des colonnes posées par le diable dans la vie des saints. C'était une destruction cascade. Une destruction inédite. Aucune maladie ne peut demeurer en toi si tu as la connaissance de ces vérités. Impossible. Samson a fait cela. On a vu les résultats. Veille sur ta vie. Veille sur les colonnes de ta vie. Lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne, il détruit les colonnes qui soutiennent son existence. Et ce qu'il a fait dans la vie d'Adam et Ève, vous connaissez. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a détruit la colonne de la parole. La colonne de l'esprit. Adam est mort en esprit. Et Adam ne pouvait plus causer avec Dieu. N'avait plus la communion avec Dieu comme cela était avant. Ils sont sortis du jardin. Ils ont perdu la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que la colonne était brisée. Vous savez, vous venez à l'église, je vous encourage. Mais connaissez les colonnes. L'existence n'a pas de fondement sans les colonnes. Pour que ta vie soit solidement posée dans le monde spirituel, tu dois veiller sur les colonnes et tu dois entretenir les colonnes de ta vie. En Christ, bien sûr. Qui peut dire amen? Entretenir les colonnes de la vie en Christ Jésus. Il y a des colonnes que tu dois entretenir pour être debout devant les puissances de ténèbres et prendre le dessus sur la puissance. Perce pas ton temps là la montagne sans la connaissance des vérités. L'ennemi va se moquer de toi. Souvent, Satan se moque de beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Si tu négliges la parole, tu ouvres la porte. Je donne un verset qui concerne cela. Psaume 107, pour ceux qui veulent lire à la maison. Psaume 107, verset 10 jusqu'à 14. Il y a tellement de versets. Et pour restaurer la condition de vie de ce peuple qui était sous l'empire du diable, Dieu a envoyé de nouveau la parole. Dieu a envoyé la parole. Dieu a envoyé la parole. Parce que la colonne, la parole était brisée.
pour la restauration, il fallait restaurer la colonne, la parole de Dieu. Je déclare et décrète. Et toute colonne brisée dans ta vie, qui constituait déjà la porte d'entrée de l'ennemi, soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la colonne qui a été brisée soit restaurée dans ton corps, dans ton âme, ton esprit, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort amen.